Bonjour les amis, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant d'arriver sur la vidéo, déjà, merci à vous qui nous soutenez depuis le début de ce projet. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, nous les recevons tous et nous les lisons au calme. Et toi, si tu n'es pas encore abonné, que tu viens de nous découvrir, ne t'inquiète pas, activez juste la cloche de notification qui est tout en bas, comme ça tu ne manqueras plus rien de toutes nos vidéos à venir. Aujourd'hui, comme vous le voyez très bien, je suis avec mon ami Tibag du côté de Nancy. Belle ville d'ailleurs. Ah oui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous donner 7 astuces, conseils qui vous permettront à coup sûr de réussir votre entretien de job, étudiant, de stage académique ou professionnel, voire même d'alternance. Alors, restez au bout de la vidéo parce que il s'y trouve 2 conseils pour nous qui sont les principaux conseils qui vous permettront à coup sûr de réussir vos entretiens. Allez! Comme nous avons dit en introduction, dans cette vidéo, on va vous présenter 7 conseils qui vous permettront à coup sûr de réussir votre entretien étudiant. Le premier conseil qu'on vous donnera ici, c'est la ponctualité. Soyez ponctuel dans vos rendez-vous d'entretien, car il n'y a rien de plus désagréable pour un recruteur de vous voir en retard pour votre avenir. Parce que là, il s'agit bien de votre avenir, quel que soit le contexte et quel que soit le type d'entretien. Pour un job, pour un stage, pour une alternance. Donc, soyez ponctuel, arrivez en avance, quitte à ce que c'est vous qui attendez le recruteur. Et si par mégarde, vous savez que vous allez arriver en retard, veuillez prévenir par mail le recruteur à l'avance de votre retard, tout en spécifiant bien que ce retard est à titre d'exceptionnel et que c'est une exception, ce n'est pas la règle vous concernant. Ok, je vais rebondir concernant la ponctualité. Je vais juste rajouter un petit truc, c'est de prévoir le trajet. De savoir déjà la distance qu'il y a entre votre lieu de résidence et l'entreprise. Si elle est longue ou si elle est courte. Prévoir l'heure à laquelle vous allez quitter de chez vous pour arriver à l'entreprise. Donc, et aussi essayer de repérer les lieux avant l'entretien. Parce que c'est souvent mieux, si vous ne connaissez pas, d'aller sur Google, de faire des recherches, de voir la distance à parcourir et tout. Donc comme Tibag a dit, c'est mieux d'arriver en avance que d'arriver en retard. Directement, on va bondir avec le deuxième point qui est se valoriser. Se valoriser, c'est-à-dire mettre en avant ses atouts et ses expériences professionnelles. C'est le but de l'entretien, se vendre au maximum. Moi, j'ai un problème avec se vendre. Effectivement, il faut se vendre, il faut parler de ses expériences, mais pour moi, avec une confiance en soi. Il faut parler de manière claire, lucide, pour que le recruteur qui est en face de vous vous comprenne aisément. C'est-à-dire, préparer, c'est pour ça qu'on dit préparer cela, soyez clair, parlez de manière douce, avec une tonalité douce, calme, soyez posé, ne courez pas. Ayez vraiment confiance en vous pour pouvoir effectivement parler de vos compétences de manière fluide pour qu'à l'oreille du recruteur, il comprenne bien de quoi est-ce qu'il est question. Nous continuons maintenant avec le point 3 qui est d'être joignable. Quand nous passons des entretiens, soyons joignables. Après l'entretien, soyons joignables. Ceci permet au recruteur de facilement te contacter ou te recontacter, soit avant l'entretien, soit après l'entretien. Oui, être disponible, consulter fréquemment sa boîte vocale et ses mails. C'est un truc qu'on néglige parfois, mais il est parfois, c'était très important, je vous assure, de vérifier ses mails tout le temps quand tu as passé des entretiens pour ne rien louper. Même les spams, les messages indésirés, il faut vérifier. Tu vérifies tes spams, tu vérifies ta boîte mail et tu vérifies ta messagerie vocale. Voilà. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur les CV que je vous invite à aller regarder dans laquelle on précisait qu'effectivement, il faut mettre ses coordonnées, c'est-à-dire ses mails, son LinkedIn, dans son CV pour que, après, comme Anis l'a dit, après l'entretien ou avant l'entretien, vous restez joignable. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les astuces pour refaire son bon CV. Voilà, c'est sur notre chaîne YouTube. Nous allons entamer bien sûr avec le quatrième point, qui est le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est le code vestimentaire.
On est tous d'accord que s'il faut avoir, comme on a précédemment dit, il faut avoir un discours cohérent, il faut avoir confiance en soi, il faut maîtriser son sujet. Il faut avoir un code vestimentaire qui va avec cet entretien. Si vous n'allez pas vous habiller pour un entretien de job, comme pour un entretien d'alternance ou bien pour un entretien pour décrocher son stage académique. Donc, ayez un habillement qui soit conforme à votre entretien. À noter que pour le recruteur, effectivement, ça joue aussi, ça fait partie aussi de l'entretien comme votre gestuelle. Ayez juste du bon sens. Hein, ayez juste du bon sens et, voilà, et ça ira pour le code vestimentaire. C'est-à-dire assez simple, mais pas trop simple. Ne soyez pas débraillés. Voilà, un vêtement assez simple à porter. Voilà, et assez présentable devant votre potentiel chef. Merci Thiba pour toutes ces précisions. Et déjà, pour arriver sur le point 5, qui est maîtriser son sujet. Donc, quand tu te prépares pour aller passer un entretien, tu dois déjà réfléchir en amont sur les questions qui te seront proposées, sur les questions que le recruteur pourra éventuellement te poser et aussi trouver les réponses à ces questions-là. Nous savons tous qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps dans tous les entretiens qu'on passe. Donc, moi, je te dirais pour ce 5e point, déjà de maîtriser ton sujet, de maîtriser l'annonce du recruteur. C'est très, très important d'aller passer son entretien en maîtrisant l'annonce de ce... Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de questions qui sont fréquemment posées? C'est pourquoi avez-vous postulé à ce sujet? Oui. Pourquoi c'est vous qu'on devrait choisir? Pourquoi avoir postulé? Qu'est-ce qui vous a retenu sur l'annonce? Et que pouvez-vous apporter à l'entreprise? Et qu'attendez-vous de ce poste? Vous devez répondre normalement, voilà, à ces questions-là. Dans un seul mot, maîtrisez votre sujet. Maîtrisez votre sujet, c'est aussi important. Oui. Pour continuer, le 6e point, c'est s'informer. Je dirais, pour s'informer, là maintenant, ça va dépendre des cas. Je vais m'arrêter sur 2 cas principaux qui concernent, un seul qui concerne principalement, voilà, imaginons que vous postulez pour un stage dans un laboratoire de recherche ou bien dans un stage pour une entreprise. Je vais prendre le cas du laboratoire. Il est important que vous lisiez le sujet de stage. Pas seulement il y a des... Vous lisez jusqu'à... Vous essayez de vous renseigner de quoi est-ce que le stage peut parler. Bien sûr, vous ne pouvez pas connaître tout ce que le stage va parler, mais au moins vous devez connaître les fondamentaux, les bases. Si vous postulez dans une équipe de recherche bien précise, vous devez au moins connaître dans quel domaine l'équipe de recherche travaille. Vous voyez qu'il paraît incohérent de postuler pour un stage dans un laboratoire et là, vous ne connaissez pas de quoi l'équipe travaille régulièrement. Donc, l'information vient aussi de là. Connaître, pas forcément votre directeur de stage ou de manière formelle, mais au moins se connaître dans quel domaine il travaille. J'insiste beaucoup sur ça parce que à l'entretien, on va vous poser des questions techniques du domaine, pas forcément du stage en question, mais des questions sur le domaine qui sont aux alentours de ce stage. En fait, qui va chercher aussi, et ça vous devez le faire en avance, chercher les points communs entre votre parcours académique, dans le cas d'un stage, dans votre parcours académique et le stage qui est proposé. Ça, c'est le cas du laboratoire. Je crois que je vous laisse la parole à Lisa pour vous expliquer un peu comment, dans le cas d'une entreprise simple, c'est similaire ou c'est différent? Dans le cadre d'une entreprise, il est préférable de travailler sur l'entreprise, c'est-à-dire trouver son secteur d'activité, son chiffre d'affaires. Et là, je te proposerais de faire des recherches sur Google. Parce que parfois, ces entreprises-là, ils ont des pages sur Google, sur LinkedIn et parfois même sur Facebook. Donc, c'est bien de trouver toutes les informations concernant soit ton manager, soit le recruteur qui t'a donné rendez-vous pour passer ton entretien, soit sur l'entreprise en général. Combien de secteurs d'activité elle a par exemple, le chiffre d'affaires qu'elle a, le nombre d'employés qu'elle peut avoir, tu vois. Donc, ça peut vraiment, vraiment être bénéfique pour toi qui veux passer ton entretien. Et maintenant, pour passer sur le dernier point, c'est se reposer. Ça les semble sûrement banal. Oui, franchement, pour certains, c'est on s'en fout, on est prêt à passer l'entretien à n'importe quel moment, n'importe quand.
Il faut se reposer quand tu dors tôt. Si tu sais que tu as ton entretien demain à 11 heures, tu dois te reposer, tu dois être calme pour mieux réfléchir, pour mieux appréhender ce qui t'attend lors de cet entretien-là. Tu ne vas pas sortir en boîte ou je ne sais pas où et dire que tu dois passer l'entretien à 10 heures. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe. Peut-être pour certains ça marche, mais je connais pour d'autres ça ne marche pas parce que tu mélanges les idées, tu t'embrouilles, tu es hors sujet et parfois tu n'arrives pas à clairement dire au recruteur le message que tu souhaites faire passer. Donc moi, nous, on vous conseille de vous reposer avant votre entretien, d'être calme, d'être serein et d'avoir confiance en vous. Sur ce, Nous vous souhaitons vraiment de passer, si cette vidéo vous a permis voilà, de comprendre un peu quelques clés pour réussir son entretien, voilà, lâchez un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions ou d'autres astuces ou d'autres conseils qui permettront à ceux-là qui vont regarder cette vidéo et qui vont aller en bas de commentaires de mieux s'imprégner des différentes clés qui permettent le succès lors d'un entretien de job ou d'alternance ou de stage académique ou professionnel. Si ce type de format de vidéo vous plaît, bien sûr, on reviendra avec beaucoup plus de conseils et n'hésitez pas en commentaire à nous dire aussi. et je souhaite rajouter avant de terminer que sachez que cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver des informations sur Google, vous pouvez avoir d'autres idées à partager avec nous ou à rajouter sur ce que nous on a dit précédemment. N'hésitez pas à tout lâcher en commentaire.